Aymeric Guidé nous rejoint, directeur de la gestion de Pergame. Lui, il ne croit absolument pas à une renaissance de nos acteurs, même si effectivement certains d'entre eux sont en train de réduire la voilure sur l'électrique. Pour vous, Aymeric, il serait bullshit de penser que le secteur automobile va renaître de ses cendres. Vous foudroyez l'espoir que certains nourrissent d'un retour en grâce durable sur le secteur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, c'est le rebond du chat mort. On en est encore à la préhistoire de la régulation. C'est horrible ce qui est en train d'arriver à ce secteur-là. C'est qu'il est vraiment pas aidé. On met une incapacité du régulateur à se mettre d'accord sur une ligne claire sur la régulation des véhicules. Et derrière, c'est un drame pour tout le secteur. En face, il y a un rouleau compresseur. C'est les Chinois, ils sont là, ils investissent massivement. Ils ont c'est 12 projets de construction d'usines sur le sol européen. C'est 1 million de véhicules qu'ils veulent vendre aujourd'hui en Europe. Pour rappel, on vend à peu près 1 500 000 véhicules en France. Enfin, c'est juste, on est en train de se poser des questions, de savoir, on ne sait même pas si on va faire moins d'électrique, plus d'électrique, si on va sur le 100%, sur le 90%, sur le 75%. Est-ce que c'est repoussé juste de 2035 à 2040 ? Il y a une flopée de paramètres, d'incertitudes. Est-ce que c'est plus ou moins de CO2 ? C'est hallucinant l'incapacité des régulateurs à se mettre d'accord. Et le secteur qui va en pâtir, c'est l'automobile européenne. Alors qu'en face, c'est un boulevard qu'on leur laisse ouvert. Mais attendez, la réglementation, si elle s'assouplit, ça ira dans le bon sens. On peut espérer peut-être une forme d'effet levier, ça, sur le potentiel des constructeurs occidentaux. Tout dépend dans quel sens elle va. Parce que on a bien vu que potentiellement, si c'est juste de repousser de 5 ans, à la fin de la journée, ça ne va pas faire grand-chose. C'est pareil, si c'est juste passer de 100% à 90%, ça ne va pas faire grand-chose non plus. Oui. En face, on a un rouleau compresseur. Donc, c'est de la mesurette quelque part. Et on le voit bien. Même et c'est encore moins de visibilité en fait. Mais bien sûr, et puis en face, aux États-Unis, c'est totalement l'inverse qui est en train aussi de se passer, où on dérégule, on choisit de moins contraindre le secteur automobile. Donc, encore une fois, malheureusement, notre régulateur montre toute son incapacité encore dans ce débat-là. Donc on voit aussi, Aymeric, c'est vrai que les valeurs automobiles, là, en ce moment, elles reprennent énormément. On voit les Allemands, notamment BMW. En fait, qu'est-ce qui se passe et comment vous voyez ça ? Alors, toute bonne nouvelle est quand même bonne à prendre sur le secteur, ça c'est sûr, parce qu'on descend tout en bas, les valos sont tout en bas. Ce sont heureusement, je dis bien heureusement, des groupes qui sont bien gérés par des personnes qui sont professionnels du secteur, qui maîtrisent les coûts, qui ont vu pour certains des choses les yeux plus gros que le ventre, à l'image de Stellantis qui a pensé qu'on ferait des marges à 2 chiffres pendant des années sur le secteur. En fait non, malheureusement, il faut être réaliste. C'est aussi un secteur qui s'est un tout petit peu réinventé, qui est devenu beaucoup plus organisé pour produire les véhicules et qui a compris qu'il ne fallait pas aller totalement contre l'électricité non plus. Donc un secteur qui, encore une fois, est très bien géré par ses patrons, mais malheureusement, dans une zone géographique qui est compliquée aujourd'hui au niveau de la régulation. BMW qui tape juste aussi, parce que historiquement, c'est un des tout premiers à avoir développé cette fameuse technologie du range extender, du prolongateur d'autonomie, du petit moteur qui alimente la batterie. C'était la i3. Ils ont ce mérite-là parce qu'ils étaient pile... Ils avaient quand même 15 ans d'avance là-dessus. C'était ouf. Mais c'est ça qui est horrible, c'est que l'Europe est une terre d'innovation incroyable. Une cruauté. On est responsable. Mais non, mais c'est dramatique. C'est ça. On a oublié le consommateur parce que c'est lui qui a raison, en définitive. Et puis, ce que je dis depuis des années, cette révolution électrique n'était pas du tout une révolution technologique, pas du tout une révolution environnementale. C'était une décision purement politique. Tout à fait. Et du coup, ça a mis tout par terre. Bon, cela dit, vous avez quand même 1 ou 2 valeurs favorites dans le secteur auto ? Alors, il y en a quelques-unes, heureusement. Au milieu de tout ça. Si on doit en avoir quelques-unes, notamment en Europe, on a quand même des super constructeurs. Ça c'est quelque chose qui est important. Moi, je dirais quand même sur un Français qui serait quand même Stellantis. Parce que ultra diversifié, qu'il a toute cette partie US aussi qui peut l'aider, donc et qui arrive à signer des partenariats assez forts. Et en termes de valorisation, on est quand même
pas très cher. Aujourd'hui, mettre du Stellantis, même après un rebond où on voit à peu près 10 €, il y a quand même un beau potentiel. Si jamais le secteur voulait continuer, on est payé pour attendre parce qu'il y a un petit dividende sympa aussi attaché à la valeur. Donc, c'est plutôt celle qui est bien gérée. Après, on peut faire la fausse automobile et aller peut-être sur une qui a beaucoup sous-performé ces derniers temps. C'est Ferrari qui a pas mal retracé ces dernières semaines. Alors, c'est à moitié le secteur du luxe. Surtout quand on regarde le débat actuel, on voit que les constructeurs d'hypercars ou qui ont des quotas assez faibles de production et de vente risquent d'être en dehors de la régulation. Donc il y a tout un chapitre pour justement ces constructeurs de voitures de luxe qui pourraient échapper à une partie de la régulation. Pour quelle raison ? C'est des unités, quand ils en produisent très peu, ils sont sur un créneau pour le moment où on leur laisse un petit peu de liberté, on va dire. D'accord. Donc peut-être que ça leur permettrait de sortir par le haut. Et Ferrari a un carnet de commandes plein, donc c'est plutôt un acteur qu'on a plutôt envie de privilégier. Voilà 2 idées. Et si jamais les acteurs traditionnels d'automobile, je ne parle pas de Ferrari, mais je parle de tous les autres, décident de lever le frein comme Ford sur l'électrique, est-ce que vous pensez que ça rouvrira du potentiel pour Tesla ? Titre est proche de ses records historiques finalement. Ouais, proche, mais alors c'est un titre qui est compliqué à investir juste à cause d'une personne, malheureusement, qui est son patron, qui est assez décrié, qui peut faire la pluie et le beau temps, prendre de l'argent d'un côté pour aller le mettre de l'autre. Faut pas oublier que Elon Musk, il a aujourd'hui différentes choses. C'est un champion du monde de toute catégorie au niveau de l'innovation. C'est le gars qui a quand même été capable d'aller aussi négocier ses contrats pour SpaceX et puis après de mettre de côté toute amitié qu'il aurait pu avoir avec le président américain. Donc, très très bon capitaine d'industrie, mais avec toute la folie qui va avec. Et c'est ce qui fait souvent la marque des génies, mais difficile à contrôler quand même. Donc malheureusement, pour ces raisons-là, Tesla est un peu compliqué. Tesla, on irait plus pour éventuellement, on regardera ce qu'ils vont faire dans la robotique. Parce que les robots humanoïdes, c'est un vrai gros sujet, on sort du sujet de l'automobile, mais Tesla est présent sur cette catégorie d'actifs, et là il y a un petit potentiel, on sent qu'il y a quelque chose qui est une petite révolution technologique qui arrive. Quand on regarde les brokers américains, leur target price, leur objectif de cours sur Tesla, ça s'étale de $100 à $600. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient Tesla comme un fabricant de boîtes de conserve et d'autres comme un fabricant de futurs robots humanoïdes. Ça a été le premier à vraiment innover et à vraiment imposer sa façon de faire, sa façon de voir le véhicule électrique, avec un certain succès. On a beau dire, mais au début, il produisait que quelques milliers de véhicules. Aujourd'hui, on voit bien qu'on en voit partout dans le monde. Alors, il y a eu toute une phase de baisse, mais ça reprend. Donc, franchement, il y a de quoi valoriser quand même le savoir-faire de Tesla. Maintenant, je pense que l'histoire de Tesla, elle est un tout petit peu à mettre de côté par rapport aux autres pans des activités que peut avoir Elon Musk. Et là-dessus, il y aura peut-être, on verra s'il arrive à mettre SpaceX en bourse, ça peut être extrêmement intéressant. Là, vous nous tendez la perche pour la suite, on en parlera dans un instant de SpaceX, Antoine. Non, mais je dirais que toute la tragédie de cette révolution et contre-révolution automobile autour de l'électrique, elle se lie, il suffit d'aller sur la centrale, vous savez, le site où on regarde les voitures d'occasion. Quelle est la Porsche la moins chère disponible ? C'est la Taycan. C'est l'électrique. Maintenant, on en touche pour 40 000 €. 40 000 €. Les hauts de gamme électriques qui ont été imaginés il y a 5 ans ne servent plus à rien. Plus personne n'en veut, alors que c'est des voitures sublimes. Je les ai toutes essayées, je peux vous dire que... Mais non. En fait... Bien la chance, Antoine. J'ai plus cette chance, malheureusement. Mais désolé de raviver. Journaliste auto aussi, Antoine. Tous les essais sont encore disponibles sur BFM Auto. Mais c'est vrai qu'une des choses qui n'a pas marché, qui n'a pour le moment pas évolué, qui aurait été pourtant l'avenir, c'était l'hydrogène. Alors ça malheureusement, et on le voit avec Air Liquide qui nous parle de l'hydrogène aujourd'hui. Mais technologiquement, ça ne le fait pas. Pour le moment, ça ne sort pas. Il y a eu une voiture, c'était la Toyota Mirai, mais ça en est resté là. On ne va pas parler d'opium, bon, ça c'est un autre sujet. Ah non, ça on va pas. Non. Alors, est-ce qu'il y aura un jour des fusées à hydrogène? Pas sûr. Mais SpaceX pourrait s'introduire en bourse, qui sait? SpaceX, à guacamole. Voilà. Fusée à guacamole. Alors celle-là, Antoine, écoutez, ça sort. pourquoi pas. Incroyable.